Bon, je suis au marché aujourd'hui, puis j'aime ça peindre quand même. Donc, je vais faire un cardinal. Avec cette vidéo, je vous montre comment peindre un sujet sur du bois. Le bois, c'est très poreux. Pour que ta peinture s'applique bien, il faut appliquer un gesso. Le gesso que j'utilise, c'est un gesso transparent. De cette façon-là, je garde encore le caractère présent dans cette belle planche de bois. Je voulais vraiment pas faire d'erreur avec mon sujet. Peindre sur le bois, mais ça se corrige pas aussi bien si tu veux voir tous les traits de caractère à l'arrière. Donc, pour cette raison-là, j'utilise un papier calque qui est un papier transparent. Je le colle sur mon moniteur, puis là, je fais le tracé qui est le plus important de mon sujet. Ensuite, ça me donne la chance de transférer ce tracé sur mon morceau de bois. Le cardinal, c'est du rouge, ça a des couleurs vibrantes. Donc, j'utilise la technique de grisaille. Cette technique consiste à faire les valeurs avec du blanc, du gris, pour vraiment donner la structure de ton sujet. Donc, je pense à les places où il y a le plus de clarté. Je pense à les places où il y a les valeurs les plus foncées. Mais je vais aller mettre aussi toutes mes formes existantes pour mon sujet, comme si je peins en noir et blanc. C'est très important à considérer les coups de pinceau que tu donnes. Je travaille vraiment à penser à la structure. Pour faire mes plumes, je garde vraiment mon pinceau lousse dans ma main. Je m'assure qu'à chaque coup que je donne de pinceau, mon coup il est variable puis il change. De cette façon-là, ça a l'air vraiment des différentes plumes. Là, je fais des grandes plumes. Ça fait que mon coup, il faut qu'il soit continu, qu'il ne soit pas interrompu. Même le bec du cardinal, il y a des couleurs vraiment éclatantes. Donc, il faut que j'utilise encore la technique du grisaille pour donner sa structure. Je vais vraiment penser à toutes les formes. Fait que je mets les noirs, les contours, les ombrages. Puis je regarde souvent mon image référence, m'assurer qu'il soit vraiment de la bonne forme. Là, j'allais travailler sur le noir dans le cardinal. Puis même avec le noir, il faut vraiment, je pense, à la pousse des plumes. Il faut que chaque petit coup représente une plume, puis qu'il soit sur le bon angle. Les plumes sur le dessus sont minuscules, donc je fais juste taponner, juste pour dire, pour les former. Fait que pourquoi travailler sur le bois? Ce bois-là vient de ma propriété. C'est moi qui ai coupé cet arbre-là qui avait tombé, puis qui ai travaillé dessus. Là, je vais aller faire l'œil pour vraiment avoir du caractère. Puis je vais mélanger mon noir avec un peu de bleu pour faire la forme bien détaillée. C'est vraiment des petits coups de pinceau que je dois faire, mais on y va tout doucement, puis on vient à bout. Ouais, l'histoire de mes arbres, ils ont été attaqués par une grosse tempête. Puis là, je fais quelque chose de positif avec des surprises. Là, c'est le temps de changer les couleurs. On va faire les petites pattes pour savoir où qu'elles existent. J'ai pris du brun puis j'ai mis un petit peu de orangé dedans pour qu'il y ait déjà une structure dans un coup de pinceau. Eh bien, j'ai fait une erreur. Avec le bois, c'est important de la corriger au plus vite avant que ça sèche. Je ne peux pas juste repeindre dessus. Qu'est-ce que je fais? Je prends un pinceau propre avec de l'eau, puis je fais que repousser la peinture où que je voulais qu'elle soit. Mais important de le faire tout de suite avant que ça sèche. Ici, j'ai commencé à faire la pâte. Ça a vraiment l'air bizarre où qu'elle est. Donc, j'allais faire les lignes pour donner l'impression où est la branche. Je vais juste aller redéfinir l'œil encore plus. Puis, également, je vais aller donner une deuxième couche à mon noir pour qu'il soit vraiment bien éclatant.
Puisqu'il me reste encore du noir, mais j'allais l'utiliser pour redéfinir certaines régions. Le grisaille terminé, c'est temps d'aller mettre les couleurs. Fait que je commence avec le bec. J'ai pris du rouge avec un petit orangé dedans. Et voilà la magie du grisaille. On commence avec la couleur. Donc, c'est juste prendre la couleur unie, qui est mon rouge en ce moment, puis de l'appliquer partout. C'est important que je donne des coups très contenus pour pas qu'il y ait des lignes. Puis, il ne faut pas que je m'arrête. Puis que c'est drôle, à ce moment-là, j'ai eu des amis qui ont arrivé, puis qui ont interrompu, mais il fallait que je continue quand même, puisque sans ça sèche, puis ça va vraiment affecter mon résultat. La première couche, des fois, n'est pas exactement la bonne couleur que tu veux. Puis souvent, il faut donner plus qu'une couche pour que tu aies la couleur éclatante que tu aimes, surtout avec le rouge puis le jaune. Là, dans les petites régions ici, je fais très attention pour ne pas dépasser. À cause de rouge, va être très difficile à nettoyer si je dépasse dessus le bois, là. Donc, je fais des petites applications tout doucement. Là, c'est temps de donner une deuxième couche partout. Je vais juste retoucher mes noirceurs pour encore là, les travailler davantage, m'assurer qu'ils sont les bonnes profondeurs, puis recontourner les plumes, puis redéfinir aussi les rondeurs. Là, je vais sortir les peintures plus pâles pour pas que mon rouge soit trop vibrant partout. Surtout à l'intérieur des plumes de la queue, ils sont plus pâles. Fait que là, pour changer ce rouge-là, j'ai pas pris du blanc. Sans ça, ça aurait juste fait rose. J'ai été chercher un jaune orangé qui va pâlir mon rouge un peu sans le rendre rose puis enlever l'éclat de mes couleurs. Fait que je pense à mon sujet qui est l'oiseau, il a une forme ronde un peu. Fait qu'il faut que je donne les éclats ici et là pour courir une rondeur. Pour pas qu'il y ait de l'air comme plat, comme une feuille. Là, je vais vraiment donner des petites clairtés ici là sur les plumes. Donc, j'ai été chercher ce rouge orangé. Puis, si tu regardes la façon que je bouge mon pinceau, je fais juste toucher puis je lève. Puis, ma prise de mon pinceau est quasiment comme 80-90 degrés pour qu'on voit tous les petits filaments de mes poils de pinceau. Je retourne juste à redéfinir tous mes petits détails autour de son bec. Puis même en dessous, là, il n'y a pas d'ombrage, donc je dois aller changer la couleur là, pour donner une meilleure forme à ce bec-là. Fait que ce morceau de bois-là, il y a des nœuds très intéressants dedans, mais qui fait que quand je l'ai plané, ça a causé des brûlures dessus mon bois, puis j'étais pas capable de le sabler pour les enlever. Mais, solution, je mets une branche d'arbre, puis je le cache. Pour créer la rondeur dans les objets, il faut se rappeler que la façade de cette rondeur-là va être un petit peu plus claire. Donc là, je vais mettre une couleur plus pâle pour vraiment donner la clarté. Et bien sûr, la clarté dans les yeux. Une petite correction, là, je trouvais ça trop foncé. Donc, j'ai donné une petite couche de rouge blanchâtre plus pâle. Puis là, je retourne sur le rouge pour le redéfinir, pour causer une meilleure rondeur. Et voilà, j'ai fini ce beau cardinal sur le bois. Si vous avez apprécié, un petit pouce, ça m'aide. Et à la prochaine.